Alors, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Parlons Justice de ce jour. Nous allons parler, bien entendu, de la rentrée judiciaire. Vous le savez certainement. Cette rentrée judiciaire sous une vive tension entre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, et le Conseil supérieur de la magistrature. Bien entendu, il se pose un problème, la présomption d'innocence. C'est autour de cela que nous allons parler avec notre invité du jour. Vous le savez, le ministre accusé du populisme, lui, rétorque et dit qu'il n'est pas populiste, plutôt il vise la réforme. Les personnes ont été libérées pour les magistrats. Le patron de la cassation, le procureur général pour la Cour de cassation, Firmin Bondé, parle, lui, d'évader alors qu'ils ont été libérés de façon conditionnelle par le ministre de la Justice. En tout cas, beaucoup de gens en détention, selon le ministre, ne sont accusés que pour des faits bénins et pour la plupart, les magistrats ont difficile à prouver leur culpabilité. Nous allons essayer de discuter, de changer avec notre invité autour de cette question très sensible liée à la présomption d'innocence, puisqu'il est initiateur d'une structure dénommée Observatoire Forensique Africa, qui vise, entre autres, que le condamné seulement soit en prison. Il s'agit bien entendu de Maître Clément Gondé. Il est président du conseil d'administration de cette organisation. OFA, Maître Clément Gondé, merci d'être venu. Merci, M. Bonnerzinga. Nous vous recevons avec plaisir sur ce plateau de Parlons Justice, bien avant. Et puis, comme le faisons toujours, vous allez donner votre point de vue par rapport à ce que nous appelons la température de la démocratie, avec les différentes situations que nous connaissons de façon globale. En République démocratique du Congo, c'est vrai que nous allons évoquer les cas des arrestations, parce que vous prenez zéro innocent en prison. Nous allons évoquer cet aspect, mais j'aimerais que vous puissiez parler de la situation globale du pays, avec entre autres ce que nous vivons, le tracasserie routière. Nous avons dénoncé cela la fois passée, mais ces derniers temps, après la réhabilitation du patron de la PNC, ville de Kinshasa, le commissaire général adjoint, Blaise Kilimbalimba, on constate que le policier qui opère maintenant avec le moto agissent, bien entendu, certains dans la légalité, mais la plupart d'entre eux, avec ceux qu'ils ont maintenant comme véhicule, de 207, communément appelé, opèrent en toute illégalité, irrégularité et procèdent à des arrestations que nous pouvons qualifier d'irrégulières ou des arrestations arbitraires. Merci beaucoup. Moi, j'aime toujours être positif parce que, vous savez, je suis chrétien. Et nous, c'est Dieu. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai que Dieu a donné aux gens, on dit toute autorité vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce qui nous dirige aujourd'hui, donc c'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu, parce que vouloir ou pas. Alors, maintenant, les gens là qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont une responsabilité. Donc, c'est-à-dire cette responsabilité-là, quand vous venez, donc vous avez le pouvoir, vous devez faire, donc vous devez essayer un peu normal d'améliorer, c'est ça. Si vous trouvez le pays était dans 3, il faut ramener ça même à 4 ou à 5 ou à 6 ou à 7 ou à 8 aussi, mais tu ne peux pas faire descendre le pays. Donc dans tous les secteurs. Je dis bien que les pays, d'autres pays, la République démocratique du Congo a des talents, a des gens. Mais moi, je parle plutôt de la méchanceté. Vous savez, pour ne pas parler de l'incompétence, de la méchanceté. Parce que c'est le cœur. Même si vous voulez donner quelque chose à la personne, c'est le cœur qui donne, ce n'est pas la main qui donne. Donc, c'est-à-dire que la volonté politique doit être là, par rapport à nos dirigeants. Et je vois, il y a quand même des avancées, parce que nous ne pouvons pas dire que le pays ne va pas bien. C'est vrai, il y a la souffrance, c'est vrai. Mais il y a quand même quelques avancées qu'on doit encourager et faire le bruit là où ils ont échoué pour qu'ils puissent normalement arranger. Voici ce que moi j'appelle toujours des critiques constructives. Nous devons maintenant savoir dans quel domaine, comme vous venez normalement de dire, la police, par exemple, la police joue un rôle très important dans un pays. Vous voyez? Mais aujourd'hui, si vous voyez comment est-ce que nos policiers se comportent, hein? Comment est-ce que nos policiers se comportent? Il y a des gens aussi qui travaillent bien. Vous voyez? Mais si vous voyez bien sur 100%,
il y a au moins plus de 60% qui font des bavures, vous voyez, et qui empiètent les pays, hein, qui fait en sorte que les gens puissent commencer même à insulter les autorités. Pourquoi? Parce que, et maintenant je dis aux autorités, est-ce qu'ils ne voient pas ça? Pour chercher à condamner, pour chercher à faire en sorte que les gens-là, qui sont tentés de faire des bavures, qu'ils puissent quand même répondre de leurs actes. Vous avez suivi récemment, parce que vous évoquez cela, la condamnation d'un de policiers qui avait, pour dire, reconnu coupable du meurtre d'un de militants de l'ECD de Martin Fayulu. Et j'ai aimé les propos du professeur de Voskitoro qui a dit, quand vos autorités vous poussent à commettre des actes, quand vous en répondez devant la loi, devant les tribunaux, vous êtes seul, personne n'est avec vous. Généralement, ces colonels, ces généraux, ils vous ignorent. Ils disent que ce n'est pas eux qui vous ont envoyé, malheureusement. Moi, je pense que, pour moi, nous devons commencer au commencement. Les recrutements. Donc, on doit changer beaucoup de choses. Hein. Les recrutements d'un policier. Parce que, vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps en Belgique, je vois. Nous avons la police, nous avons la gendarmerie, mais vous allez voir, par exemple, quand on envoie pour les recrutements des policiers, il y a des éléments, donc en fait, il y a un profil. Il ne faut pas qu'on puisse voir, parce qu'il y a même des policiers. J'avais vu un jour, il y a dans les réseaux sociaux, on est en train d'interroger quelqu'un, un policier est en train normalement de plier le sang. Vous voyez, donc c'est d'abord immoral. Vous voyez, l'État... il le fait en public. Oui, il le fait en public. Comme pour dire que c'est lui qui est autorisé à violer la loi. Vous voyez, il fait ça en public. Nul n'est au-dessus de la loi. Vous voyez, donc, parce qu'avec même là, ces policiers qui conduisent, ce qui est vrai, Maître Clément Gondé, il y a des policiers, des autorités qui conduisent à sens unique, qui conduisent parfois, ils ont des véhicules qui filment, des véhicules qui ne sont pas en bon état, mais là, on n'interpelle pas. Ou quand on interpelle, on sait que c'est un policier, c'est un militaire, c'est un agent quelconque, alors on le laisse passer. Mais si c'est un citoyen ordinaire, on l'interpelle. Ok, c'est le désordre, c'est ça. Si vous voyez même les policiers là, si vous voyez même la PCR, ils s'attaquent plus au personnel. Mais vous allez voir, il y a des fois des chauffeurs, taximens, avec, si vous voyez seulement un véhicule en jaune, même s'ils brûlent les feux, non, ils sont là, ils laissent passer. Mais si vous êtes même particulier, ils savent que c'est là où ils vont bouffer du mandat. Ce n'est pas bon. Donc, c'est-à-dire, on n'aime pas les pays. Nous-mêmes, nous sommes en train de détruire les pays. Toi, tu es là. C'est pour cela, paix à son âme, le président Mobutu, le défunt, il disait toujours moto na moto abonisa. C'est un slogan. Donc, c'est-à-dire, là où tu es, quelles soient les difficultés, parce que toi, tu es policier, tu dis non, nous ne sommes pas bien payés. Est-ce que vous savez, les enseignants, par exemple, les maîtres de l'école primaire sont payés à combien? Les professeurs. Mais c'est pourtant, ils doivent commettre des bienfaits. Vous voyez, donc, c'est-à-dire, un professeur dit, par exemple, bon, je ne suis pas payé, je vais commencer à demander de l'argent pour détruire l'enseignement. Et vous aussi, quand vous n'êtes pas bien payé, non, non, non. Nous devons arranger. Pas, nous n'avons qu'un seul pays. Donc, c'est-à-dire, c'est tous ces policiers-là, qui ils sont maintenant confondus à une parade pendant qu'ils sont en mission, en plein exercice de leurs fonctions, dans le point stratégique, dire dans les acteurs de la capitale, où on voit là où ils opèrent, on confond parfois qu'il y a une parade, malheureusement. Ils sont très nombreux pour de fin, par exemple, Sipon Gabi. Vous voyez Sipon Gabi, je l'ai constaté moi-même, sur Triomphal, autant, sur Wangata, c'est le même constat, sur 24. Ils sont très nombreux et pour la plupart, beaucoup ne travaillent pas. Ils sont juste en quête, comme vous l'avez dit, des petites erreurs des citoyens ordinaires, pas des taximens, des véhicules personnels, comme vous l'avez dit, pour opérer et pour arrêter, malheureusement, pour les propres causes. Moi, je te dis même, bon, ça dépend aussi des provinces. Je donne un exemple dans le Congo central et à Kinshasa. Ici, à Kinshasa, on ne respecte même pas un avocat. Vous voyez, vous pouvez commettre, il peut y avoir. Je devais clignoter, par exemple, à gauche. Moi, j'ai clignoté, or, j'avais un problème avec mon clignotant. Vous voyez? Alors, je ne savais pas. Il arrive là-bas, donc, c'est un délit routier, mais
Un policier peut apprécier. Et je montre, moi, quand je suis avocat, ceci, cela, vraiment, excuse-moi. Non, 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 on cherche à te compliquer, Et il est prêt on ne respecte même... Il est prêt à aller au corps. C'est comme ça vous voyez, il cherche même à récupérer. Non, on te dit, il cherche même à récupérer. Mais si vous voyez, par exemple, les comportements, ça, je dis, les comportements de roulage, par exemple, du Congo, c'est-à-dire amateur, si vous êtes avocat, même si... Peut-être des petits délits comme ça. Ah non, maître, attention, ça c'est... Donc, on peut même conseiller, mais ici on ne conseille pas. On ne conseille pas. Donc, c'est-à-dire il y a des faits, comme on a dit, bénins, qu'on peut conseiller. Il n'y a pas eu un accident, il n'a pas brûlé les faits, il n'a pas fait ceci, mais par rapport à la direction, il n'a pas quinonté, directement vous allez arrêter la personne. Ce n'est pas gentil. Ce que vous êtes... Et après, vous allez voir, au finish, on demande normalement de l'argent. Vous voyez, alors ce n'est pas bon. De l'argent qu'on ne verse nulle part, vous voyez, qui pour la plupart sont versés pour leur propre compte, malheureusement. Tout à fait, ça c'est pas bon. Moi j'ai dit que il faut qu'il y ait une réforme. Donc dans ces secteurs-là, surtout dans les recrutements. Parce que vous savez, l'éducation vient de la famille. Si vous êtes bien éduqué dans la famille, donc c'est-à-dire, même la corruption, vous ne pouvez pas. Vous voyez, parce qu'il y a quand même des personnes honnêtes ici en RDC. Il y a des personnes qui sont très honnêtes. Quel que soit, même il y a des policiers honnêtes. Vous voyez, il y a des militaires honnêtes. D'ailleurs, les militaires, n'en parlons pas parce que les militaires sont, je dis, dans la majorité, sont disciplinés. Vous voyez, ce sont des policiers comme sont nos amis. De tout le temps, on est toujours en contact avec eux, mais il y a trop de bavures. Vous voyez, donc je dis bien, il y a des policiers honnêtes, il y a des magistrats honnêtes, il y a des enseignants aussi honnêtes quand même. Vous voyez, alors, si on forme un noyau même de 60% des personnes honnêtes, on doit élever les pays. Parce que les pays... Donc, il faut commencer par recycler soit ces roulages, ou changer carrément. Tout à fait, mais moi je pense... Ils sont recrutés parfois dans des conditions qu'on ne maîtrise pas, malheureusement. Voilà, là c'était une manière de jauger la température de la démocratie, avec ce que vous avez évoqué comme débordement de la part de certains policiers. Je pense que les autorités nous suivent et ils vont en tenir compte, bien entendu. Merci. Alors, on va parler de votre organisation, Chance Forensique, votre mission principale, obtenir 0 innocent en prison, parce qu'il y a des condamnés qui sont malheureusement des innocents. Observatoire Forensique Africa, OFA, votre structure milite entre autres pour cet objectif. Vous êtes initiateur, bien entendu, de cela. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de cette organisation. Vous êtes spécialiste des sciences forensiques. Sciences forensiques, c'est la science de la preuve, pour dire court. Merci beaucoup, Monsieur Bonner. On ne vend pas la roue. Et on ne peut pas préparer les omelettes sans pourtant sacrifier les œufs. Moi, je vois des jeux de ping-pong. Hein. Excusez-moi, je trouve ça comme étant... bon, mais moi, je ne sais pas, dans les pays, il y a des fois... Bon, je ne sais pas, il y a des fois... quand une boule monte à la tête, il y a des fois, on dérape un peu. Comme je dis souvent, si mi abateni en aramingi, et moi, si me bouger. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que on ne peut pas, comme on dit, au kumisi, liki, au bosani soso. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de la preuve, parce que la science forensique, c'est la science de la preuve irréfutable, opposable à tous. C'est pour ça que je suis très content, parce que j'avais commencé à parler des 0 innocents en prison. J'avais commencé à parler depuis 2019. Aujourd'hui, il y a 5 ans. Et mon Asbel était né et notre but principal, 0 innocent en prison. Pour condamner quelqu'un, il faut qu'il y ait de la preuve. Je dis bien la preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. Vous voyez? Et je suis très fier, je suis très content aujourd'hui. Je pense que vous avez suivi, je suis très content qu'on parle aujourd'hui. Je veux d'abord qu'on parle de votre organisation. Oui. La science forensique. Ok, la science forensique. C'est la science de la preuve? Oui, oui, la science forensique. Spécialiste en science forensique. Tout à fait. La science forensique, c'est la science de la preuve. La preuve irréfutable, la preuve opposable à tous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans la preuve. D'où, dans un procès pénal, c'est un procès qui est vraiment très vital, parce que la vie de la personne est engagée. On ne peut pas envoyer quelqu'un en prison pour condamner une personne. Alors, maintenant, la science forensique est née.
Mais malheureusement, nos autorités judiciaires, vous voyez, en commençant par le ministère de la Justice jusque-là, tout dans les magistrats, tout ça, ils ne s'approprient pas de la science forensique et la science de la preuve. La science forensique regroupe dans son sein plusieurs disciplines pour appuyer la justice, pour qu'il y ait une justice juste. Donc il y a par exemple la biologie qui appuie la justice. Et nous, dans la science forensique, on applique la biologie. Il y a la médecine qui appuie la justice. Il y a la chimie qui appuie la justice. Il y a l'informatique. Aujourd'hui, nous parlons de la cybercriminalité, cyberattaque, cyberterrorisme. La science forensique est là. Il y a même la comptabilité judiciaire. Donc la science forensique regroupe dans son sein plusieurs. Et la science forensique utilise ce qu'on appelle la criminalistique. Je ne sais pas si on comprend la science forensique. La science forensique utilise la criminalistique. Et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques, suivez bien, c'est l'ensemble des techniques utilisées par la police et la justice dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. Alors, vous voyez que les autorités judiciaires, la machine judiciaire, doit normalement s'approprier de la science forensique. Mais si vous ne voulez pas vous approprier de la science forensique, vous appelez la science forensique, mais vous irez toujours dans des erreurs. Et vous allez commencer à condamner des innocents. Et vous allez commencer à faire toujours des dérapages. Et vous allez voir que les enquêtes ne vont pas toujours commencer à aboutir. Et c'est ce que nous vivons dans notre pays. Pour qu'on puisse arriver là, donc notre ASBEL appuie la machine judiciaire dans la science forensique. Parce que l'Observatoire forensique Afrique, et dans son objectif, c'est appuyer la justice pour qu'il y ait une justice équitable, une justice juste, qu'il y ait de la preuve irréfutable, opposable à tous. Ce n'est pas des preuves fabriquées. Donc vous devez faire en sorte, normalement, pour arrêter quelqu'un, vous devez réunir les éléments de la preuve pour venir charger. Et la science forensique travaille, peut charger comme peut décharger. Si la machine judiciaire utilise la science forensique vient charger la personne pour dire que la personne là est coupable, ou il peut venir décharger la personne pour dire non, la personne là. Et dans la science forensique, on applique trois types de preuves. Il y a la preuve qu'on appelle la preuve indicative. Deuxième preuve, il y a la preuve qu'on appelle la preuve disculpante. Et troisième preuve, c'est la preuve qu'on appelle la preuve corroborative. Donc, c'est-à-dire qu'il faut utiliser les trois preuves-là dans la science forensique. La preuve indicative, oui, il y a crime. La preuve disculpante pour dire telle personne n'a pas participé au crime. La preuve corroborative, c'est réunir les éléments de la preuve dans le but de convaincre le juge pour qu'on puisse acquitter la personne qui est, par exemple, en prison. Vous voyez? Donc, est-ce que vous comprenez que si on utilise la science forensique, que nous allons arriver à la justice juste, nous allons arriver aussi, c'est ce qu'on dit, par exemple, ce que le président de la République prône aujourd'hui, l'état de droit. Vous voyez, parce que l'état de droit, c'est la bonne administration de la justice. Et pour qu'il y ait la bonne administration de la justice, on ne peut pas s'en passer de la science forensique, s'il vous plaît. Parce que la science forensique utilise la criminalistique. Mais au Congo, et la criminalistique, c'est l'ensemble des techniques. Parce que là, nous parlons de techniques. L'ensemble des techniques utilisées par la police, par la justice, dans le but de démanteler l'auteur d'un crime. S'il y a un crime, on dit, on veut savoir qui a fait quoi, comment, pourquoi et quand. Vous voyez? Donc ce sont les éléments. Mais aujourd'hui, chez nous, on voit, il y a ce qu'on appelle des procédures. On arrête, on te met d'abord en prison, et puis on cherche la preuve. C'est pas normal. Vous voyez? Mais je vous donne un exemple. Sous d'autres dossiers, vous allez voir, si la police belge te met la main, donc c'est-à-dire il a déjà réuni les éléments de la preuve, sauf s'il y a flagrance. Mais vous allez voir, ce sont des enquêteurs, ce sont des qui étudient, on étudie très bien. Ils ont déjà réuni les éléments de la preuve. Quand vous arrivez comme ça, on vous présente ça. Donc on vient vous charger. Vous voyez, mais chez nous, on voit aujourd'hui, on récupère. Chez nous, comment on va faire alors? Parce que on n'a pas assez de moyens que la police belge, par exemple, pour réunir tous ces éléments de preuve.
en amont avant de procéder à l'arrestation. Ça va se passer comment si vous voulez qu'on applique cette technique justement au Congo démocratique, notre pays? Comment ça va se passer, sa mise en œuvre, si je veux dire? Mon frère, c'est facile. Je pense qu'on a écrit, je viens d'écrire au ministre de la Justice, nous voulons commencer à former d'abord. Hein, on doit former, nous voulons commencer d'abord à Goma, former les magistrats militaires, les magistrats civils, les médecins, les inspecteurs judiciaires, commencer à former en sciences forensiques. Nous devons former en sciences forensiques. De deux, il faut que les gens qu'on va former là puissent s'approprier de la science forensique. Vous voyez, expliquer aux magistrats maintenant les techniques d'enquête dans le forensique. Parce que vous devez faire en sorte, vous devez savoir que la science forensique évolue. Parce que la criminalité évolue. Donc la science aussi évolue. Alors, nous avons la police technique et scientifique, nous avons un laboratoire. Mais un laboratoire qui, depuis 2009, aujourd'hui, les équipements, ils ont des problèmes aussi sérieux. J'ai crié ici, je parle, qu'on puisse innover la police technique et scientifique. J'ai écrit au ministre, j'ai écrit qu'on puisse me faire. Je vous ai dit, par exemple, il y a des crimes qu'on n'arrive pas à résoudre, par exemple, parce que la police technique scientifique n'a pas un département, par exemple, d'entomologie criminelle, pour commencer à résoudre les crimes via les mouches. Et je vous ai dit la fois passée, le laboratoire là, c'est 100 000 $. Est-ce que 100 000 $ qui peut banquer? On n'a pas un laboratoire de toxicologie aujourd'hui. S'il y a des problèmes, par exemple, dit on mord d'homme, et il y a un problème, nous voulons savoir, il n'y a pas un laboratoire au niveau de la police technique scientifique qui fait la toxicologie. Et pour faire un laboratoire de toxicologie, je dis bien, c'est dans les 450 000 $. Vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas? Pour innover la police technique scientifique, j'ai déjà fait, j'ai des chiffres avec moi, nous devons mettre un bon laboratoire de sciences forensiques. C'est combien? Moins de 2 millions, nous avons un très bon laboratoire de police scientifique qui va commencer à sauver des gens. Parce que ça peut vous arriver un jour, vous êtes dirigeant aujourd'hui. Demain, on peut vous accuser à tort ou à raison. Alors, s'il n'y a pas des éléments de la preuve, on va vous renvoyer aussi en prison, bêtement. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Il y a des experts qui sont là. Dans notre ASBEL, il y a des experts. On a dit seulement il faut les moyens. L'État peut nous donner les moyens, vous allez voir, on va innover. Il y a des Congolais capables. Il y a des Congolais capables qui peuvent transformer la machine judiciaire. Donc en commençant, je dis bien, il y a des modules, on doit faire ça. Vous allez voir, dans moins de 6 mois, le pays va bouger. Et nous aurons aussi un bon laboratoire de la police technique scientifique que les magistrats, que la machine judiciaire va commencer à utiliser pour la bonne administration de la justice. Donc, c'est-à-dire que les éléments de la preuve, parce que vous ne pouvez pas, vous devez savoir, la personne a la présomption d'innocence, je suis très content, on en a parlé dans les émissions précédentes. Vous voyez, donc on a parlé, donc je pense que chaque fois on parle de ça. Vous voyez, et la présomption d'innocence, on parle normalement de ça. La rentrée judiciaire, on en a aussi parlé. Donc, pour dire que la justice doit, bon, la justice d'abord est juste, mais parce que la justice est administrée par des personnes, et on dit ceci, nul n'est parfait, donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir des erreurs. Les erreurs là peuvent ramener les ratés des enquêtes, et c'est pour cela, il y a des ratés des enquêtes, qu'on peut dire, qui sont normalement, comme on dit, il y a des désordres organisés, il y a des désordres organisés. Des ratés qui sont du reste voulus. Oui, il y a des ratés voulus. Il y a des ratés voulus, des ratés des enquêtes voulues. On peut les éviter. Mais on peut aussi les éviter. Donc, c'est facile, c'est seulement l'homme. On doit travailler l'homme. Nous avons des bons magistrats, nous avons des bons OPJ, mais on doit toujours les recadrer. Des OPJ, parce que vous parlez des OPJ, récemment, il y a eu des arrestations. Un peu notre confrère Patrick Lokola a été arrêté. Vous avez vu les conditions dans lesquelles il a été arrêté. Vous avez suivi le ministre de la Justice qui a déclaré, parce que là vous voyez même les images par exemple de son arrestation, où la PJ lui-même a filmé et le ministre a réagi bien après pour dire que ça ne pouvait pas se passer ainsi. Il y a aussi Maria Tumba qui a été arrêté, filmé, alors qu'on devrait éviter cela. La présomption d'innocence, s'il faut parler de présomption d'innocence, ça veut dire que cette notion-là n'est pas respectée en droit congolais. Et là, on arrête, malheureusement, on n'a pas assez d'éléments, on vous détient,
et ce qu'un peu dit le ministre, on va parler de la rentrée judiciaire en suivant l'élément du procureur général après la Cour de cassation, du président de la Cour de cassation. On arrête un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais on n'a pas assez d'éléments. Vous êtes en détention, on commence à enquêter pour un dossier pour des enquêtes qu'on devait mener en amont. Oui, moi je dis ceci que c'est triste, c'est le problème du professionnalisme. Vous voyez, le professionnalisme, il n'y a pas. Le professionnalisme, il n'y a pas. Même là, quand vous arrêtez quelqu'un, comment est-ce qu'on peut faire ça? Vous savez, même les gens là, leur vie aussi est en danger. Parce que si vous êtes devant une population qui... Mais on peut, même si vous allez les tuer, non, comme on conduisait Maria Toumba, on a vu oui, l'image. Ça a attiré l'attention de tout le monde. Tout à fait, c'est manque de professionnalisme. C'est-à-dire que même leur vie est en danger. Et parce que il y a des gens qui peuvent venir résister. Tout à fait. Sa famille ou ses proches. Tout à fait. Il peut y avoir aussi un problème, un incident normal très majeur. Donc, c'est-à-dire que c'est le professionnalisme. Je suis d'accord avec le ministre de la Justice. Quand on promène quelqu'un comme ça, ça veut dire que la notion ou le principe de la présomption d'innocence, qui reste est un droit, est violé à ce niveau. Mais c'est vraiment violé. Pourquoi? Parce que, non, moi je dis, parce qu'ils ont parlé de, moi je dis les histoires là même des mandats d'amener, écoute, qu'on puisse bien revoir ça. Hein. Première convocation, deuxième convocation, après mandat d'amener, s'il vous plaît, si on peut bien revoir ça. Parce qu'un mandat d'amener là comme ça, c'est vraiment triste. Hein. On est en train toujours de dire que la justice est malade. Parce que la justice est malade aussi, en commençant par là. Vous voyez, il y a des OPJ, qui ne sont pas recyclés. C'est pour ça que j'ai dit, il faut commencer par là, leur montrer comment est-ce qu'on travaille en sciences forensiques. Dans la science forensique, ces histoires-là ne peuvent pas, on ne peut pas normalement voir. Encore que là, on n'a pas encore tous les éléments nécessaires. Vous voyez, il n'y a pas. Et après, vous allez voir. Parce qu'on finit par relâcher. Vous voyez, or que la dame en question a sa dignité. Aujourd'hui, elle est libre. Vous voyez, voici la manière dont on a arrêté aussi les journalistes là. Vous avez arrêté dans la voiture, vous filmez la personne. C'est inhumain d'abord, c'est inhumain. Moi je dis déjà comme ça même, il faut les virer. Si j'avais le pouvoir, il faut les virer. Il faut les virer, ce sont des méchants. Vous voyez, il faut les virer. Parce qu'ils n'ont pas respecté même la procédure même. C'est pas gentil, c'est inhumain. Donc, parce que la personne, même s'il a tué, la personne-là mérite quand même. Pourquoi en prison, quand il y a un prisonnier est malade, on le soigne, pourquoi? C'est parce qu'il y a d'abord la vie humaine est sacrée d'abord. Constitutionnellement, la vie humaine est sacrée. Donc, voyez. On va suivre alors dans ce cas, parce qu'on parle de cette notion de la présomption d'innocence. Il y a le magistrat et le ministre du Conseil supérieur de la magistrature et le ministre de la Justice. Ça, leur point de vue reste divergent pour l'instant. Ça colle pas. Le ministre est accusé du populisme. Le patron, le président de la Cour de cassation l'a dit lors de la rentrée judiciaire. On va suivre cet élément. C'était le mardi dernier. Suivant cet élément et nous revenons juste après. J'étais en train de dire qu'on va suivre le propos du président de la Cour de cassation. Le président de la Cour de cassation qui, un peu comme je l'ai dit, comme on le voit dans le derrière, je pense que certainement la régie va nous aider à voir cet élément en image. Vous avez suivi, hein, il y a des allégations de part et d'autre. Le ministre est accusé, les magistrats sont accusés, le ministre lui dit que le magistrat, il y a des magistrats véreux qui ne font pas que l'appareil judiciaire congolais puisse décoller, l'indépendance soit véritablement celle que nous souhaitons tous, et que la justice fasse son travail dans le respect de la dignité humaine, et qu'il y ait du professionnalisme, comme vous l'avez relevé ici, notamment en ce qui concerne les éléments de la preuve. On arrête quelqu'un, on l'envoie à détention pour des faits qu'on ne sait pas prouver pendant des mois et des mois qui continuent sa détention malheureusement. Merci beaucoup. Moi, je pense que dans une famille, cette même père, même mère, il y a des problèmes. Ça peut arriver. C'est un problème. C'est vrai qu'il y a eu des divergences. Ça peut arriver. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le concret, c'est quoi? Le peuple gagne quoi là-dessus? Vous voyez. Donc, nous devons dégager des éléments importants pour qu'on puisse mettre tout le monde sur les rails. Vous voyez. Je suis d'accord
avec les ministres, je suis d'accord aussi avec les magistrats, vous voyez, parce que vous savez, chacun tire de son côté. Et ils parlent de la dignité, ils disent que nous sommes pères de famille. Comment vous pouvez dire à nos enfants qui nous suivent, qui vous suivent, que nous sommes des magistrats verrés, on est des corrupteurs. C'est la corruption qui gangrène même la justice congolaise. Et le patron de la cassation l'a relevé. Il a dit qu'il y a eu des magistrats qui ont été accusés. Il y a le président de la cour, il y a quelqu'un à Lomami qui est accusé également, qui fait l'objet des jugements. Les hauts magistrats qui sont également poursuivis pour le même cause. Alors ça veut dire que quelque part, il y a un combat également contre ce mauvais magistrat. L'a reconnu le président de la Cour de cassation. Bon, si vous voyez bien, nous avons des pouvoirs qui sont différents, séparés. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire chacun donne un avis. Mais moi, je pense que le concret, c'est la population. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant pour qu'on puisse arranger. On peut recadrer. Moi, pour moi, je trouve ça des petites choses. Vous voyez. C'est vrai que tel va dire, mais si je suis aux côtés du magistrat, vous voyez aussi un jour, si vous avez... Et ils déplorent aussi les conditions de travail. Ils disent que vous dites que nous ne travaillons pas, vous êtes autorité administrative, mais améliorer nos conditions de travail. Tout à fait. Donc c'est pour cela, normalement, je dis ceci que nous sommes en train normalement de voir les deux côtés. Vous voyez, parce que pour nous, on dit ceci, nous devons trouver des solutions justes pour que les deux là puissent bien travailler. Parce que, vouloir ou pas, la République a besoin... Alors à ce niveau, les allégations de part et d'autre, les principes de la présomption d'innocence n'est pas respecté. Oui, oui. Donc pourquoi? Parce que quand les magistrats disent, vous voyez, il y a aussi des magistrats aujourd'hui qui arrêtent aussi normalement une personne, qui l'envoie, on envoie quelqu'un en prison, quelqu'un qui est un enfant, un père de famille. Parce qu'il n'est qu'on accuse par exemple normalement de viol, mais il n'y a pas des éléments. Parce qu'ils ne sont pas formés. Vous voyez? Sur la notion ou sur la technique de la science forensique. La science forensique. Allez, on va suivre l'élément et on revient juste après pour la suite de l'émission. J'avais formulé le vœu de voir le Parlement réviser un certain nombre de textes et accorder des moyens budgétaires conséquents au pouvoir judiciaire. S'agissant de la lutte contre la corruption, il y a lieu de reconnaître qu'actuellement, on enregistre de moins en moins de plaintes contre les magistrats du siège. Cependant, force est de constater que la lutte contre la corruption dans toutes ses formes est complexe. En effet, il se développe une sorte de protection mutuelle entre magistrats du siège, justiciables et avocats notamment par la dissimulation des informations. Il s'ensuit que cette lutte est un effort permanent qui appelle la participation de tous les acteurs sociaux à qui je demande de nous accompagner en dénonçant avec preuve les contrevenants. Alors là, vous avez suivi le premier président de la Cour de cassation qui réagissait bien entendu sur les allégations, les propos du ministre de la Justice, Constant Moutamba. Je préfère qu'on puisse suivre la réaction du ministre directement. On va revenir pour avoir les avis ou l'avis de Maître Clément Gondé. On va suivre également la réaction du ministre de la Justice qui était devant les APJ et OPJ. C'était avant-hier, je pense. Il intervenait. C'était hier, oui, il intervenait. Il a réuni les APJ et OPJ. Vous avez parlé de la formation de ces derniers. Et cette marque de professionnalisme, vous l'avez décrié ici, par rapport aux différentes arrestations de Maria Tumba et Patrick Lokola, on l'a relevé. On va suivre le ministre de la Justice, Constant Moutamba, qui échangeait avec les APJ, bien entendu, qui s'est dit déterminé à changer justement le système judiciaire congolais. On les suit. Vous devriez avoir des bureaux. Je crois que les APJ ont des bureaux. Il faut qu'on accélère le processus de récupération de votre bâtiment au casier judiciaire. Un APJ n'est pas un protocole. Un APJ n'est pas un garçon de course. Vous pouvez être vous allez agent et fonctionnaire de l'État. Ngande ministre na bino devoir na ngai ezali ya koprotéger bino bato dele baza kosala mosala na bango te na ndenge elongo bamibo te bato dele mpe bayali na place oyo esengeli bayala te
Alors, nous sommes en train de remettre de quoi de l'ordre. Ozonga na place au Ozonga, Nayoka lisusu était sali ba exécution barbare. Au na ba réseaux sociaux ba exécution. Au sali exécution nayo, oyebi que instruction préjuridictionnelle les alaka inquisitoriale. Parce que moto a bénéficié de la présomption d'innocence. Au tiers dans les réseaux sociaux. Ce qui est mokonda lingi amitié dans les réseaux sociaux, au bout de téléphone, ok? Pour que asa nango publicité parce que bamususu bango ne balukaka yango pour na basa la publicité dans le bureau. Vous avez suivi, hein, le ministre qui était face aux OPJ et les APJ, il les a quand même conscientisés, mais le problème, ce n'est pas à ce niveau. Il faudrait qu'ils soient formés. Quand ils opèrent, ils doivent connaître le limite de leur tâche, par exemple. Tout à fait. Vous voyez, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, que nous avons des personnes qui sont honnêtes. Il y a aussi des personnes, hein, il y a quand même des dérapages. Hein. Chez les magistrats aussi, il y a aussi des magistrats aussi qui dérapent. Hein. Chez les APJ aussi, bien OPJ, ça arrive aussi. Donc, mais il faut les recadrer. Il a évoqué les cas de vidéos, des prises. Oui, oui, vous voyez, par exemple, d'abord, hein, si vous fuitez l'information, s'il y a, par exemple, on veut faire ce qu'on appelle le profilage criminel, mais quand vous filmez, vous envoyez tout ça, vous allez faire partie les éléments de la preuve. Parce que quand on arrête quelqu'un, par exemple, on voulait savoir, on veut mener ce qu'on appelle le profilage criminel chez la personne. Parce qu'après avoir qu'un crime s'est passé, on doit chercher, il a fait ça comment, avec qui, tout ça. Mais si vous publiez, c'est parti. La personne qui a commis normalement les crimes, il est parti. Donc, vous voyez, c'est là où les enquêtes... Ah, on appelle profilage criminel. Profilage criminel, vous voyez. Le ministre a raison de conseiller, mais il faut qu'il penser à une bonne formation. Je dis bien, les ministres doivent... Comment d'abord ces APJ et OPJ sont recrutés? C'est encore une question. Bon, c'est ça, vous voyez. C'est l'inspecteur judiciaire. Ouais, donc il a dit, il y a la méritocratie aussi, il y a des gens qui sont là, ils ne devaient pas être là. Partout, font bien leur travail. Partout, dans plusieurs domaines. Vous voyez, il y a des gens qui sont là, donc la méritocratie, il faut qu'il y ait la méritocratie. La méritocratie, on doit normalement, comme on dit, la formation, il faut qu'on puisse former des personnes, appliquer, adapter la formation. Ce n'est pas la formation à Kalaka, ce qu'on donne là, des anciennes formations. Non, non, non. Adapter la formation par rapport à la réalité de notre pays, par rapport à la manière d'opérer. D'où l'importance de la scène forensique. Il faut former, parce que les APJ, les OPJ doivent savoir. Parce que vous devez savoir, il y a des fois des ratés des enquêtes qui viennent de la part des OPJ. Vous voyez, là, par exemple, comme on a arrêté Marie Arion Toumba, vous voyez, c'est parti, il y a des éléments, peut-être, ils peuvent prendre, et puis c'est parti. Vous voyez, même avec les journalistes, c'est parti. Pourquoi? Parce que vous-même vous arrêtez, vous-même vous publiez. C'est pas normal. Donc, on doit faire attention dans ces histoires-là. C'est pour ça que je parle du professionnalisme, et puis de la méritocratie. Donc, la formation. Oui, la formation. Il faut qu'on forme, il faut qu'on ramène, et leur donner aussi les outils de travail. Les outils de travail, aujourd'hui, par exemple, il y a des outils de travail simples. On peut localiser la personne. On peut récupérer la personne calmement. Comme je dis, il y a des fois, vous allez voir quelqu'un qui a... Nous assistons aujourd'hui aux enlèvements. Mais vous allez voir les APJ là, ou bien les OPJ sont incapables pour aller récupérer la personne qui était donc enlevée. Vous voyez? Donc, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de technique pour aller récupérer la personne. Vous allez voir. Ils ne sont pas formés à sciences forensiques. Ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés, ils n'ont pas aussi les outils. Parce qu'un outil doit être utilisé par une personne qui a été formée aussi. Oui. Parce que vous pouvez en disposer. Oh, oui, si vous n'avez pas été formé pour en faire usage, c'est compliqué. Impossible. Alors, on va finir cette émission. Je pense que la science forensique, c'est au centre de notre échange du jour. Et on va rapidement revenir sur l'objectif de votre organisation. Au phare,
est-ce qu'il y a des formations en vue? J'aimerais qu'on puisse le dire à Lingala. Pour n'avoir pas l'andibition certainement en retard, tu commune à Souka. C'est vrai que tu évoqué même Atali, sortie médiatique. Il y a président il y a cassation sur Tukulandae, ministre de la justice, arrestation ko salema mingi penza il commence à dire que bato baza okanga na ba oba ko sa musa na bango baebi musa ba ko sala penza na ndenge longo banité parce que baza formé na science forensique te o ezali science ya preuve ya dims o iko la kisake moto azali moto asali ya solo o iko sunga l'état po bacha moto asali makambo penza na boloko. Merci beaucoup, Ndeko Bonheur. Toza ko betaka mbela parce que balobi justice yango eza kotombola mboka. Et bisope na asben na bisoto bani déjà ba série ba formation pour aider la machine judiciaire pour être justice et ça le mamala parce que justice yango et tombola mboka. Obane ko loba ke na lopoto likambeta licence forensique ezali nini na pona ba zubstam sunanzela puis ça na ngo ezaka nini loko ba ko loba likambo soki na 3 filiers je sais pas comprendre. Oui 3 preuves ouais. 3 preuves 3 types de preuves. 3 types de preuves, il y a preuve dans science forensique on rappeler en rapidement pour ba ba zubsunanzela. Merci beaucoup. La science forensique c'est la science de la preuve. Et la science forensique applique la criminalistique. Science forensique, c'est la science où il y a des preuves, des termes aussi, on a quoi le bamalabouté, la lingala, mais ça passe. Science forensique, c'est la science où il y a des preuves. Donc, c'est-à-dire, pour nous avoir moto, c'est qu'on réunir, éléments nyonso, il y a preuve pour nous ko charger moto wana ke ya salimbeba et puis na ba élément où il y a preuve où la que moto wana salimbeba. Il y a un de science forensique. Science forensique, c'est ça qu'on utilise, science mot bengi criminalistique. Et la criminalistique, science wana ezali, o science mot ba utilisaka, o police a utilisé, o justice a utilisé pour na nini, pour na koyeba nani asali nini. Et puis asali ya na ba domaine belé dans la science forensique beaucoup dans le domaine il y a médecine beaucoup dans science forensique ezali par exemple ba ka muso za ya crime na mutakufi faut pas ba muto na kufi ndenge nini ndenge ba lobi ete est-ce que muto ba kutie na mai ndenge ba ka esalami ya naufrage au monde ba kete ndenge esalami et ke kaka ndenge wana mais faut pas même la muto na akufi na mai et ça même la muto mais oui ngana ko loba na ndenge nini na ebité soki ba impliquer ki toyoka ba résultat mais na ebité soki ba qui ba expert médico-légal te donc na bandi et rosalement comment se passer faut voyer ba même ça qui bino que faut longo la piste criminelle donc pour na longo il faut ba expert il y a science forensique mais na domaine ya médecine ba ya koye ba po ba tumusu ba kufi mort noyé ou noyé mort est-ce ba kufi avant ba melama ou bien ba kufi ba melimai ozomo na belema wana ya mokumbi koyeba pe mokumbi wana wandoko kumba bato laki neta nini tangu masua ebaluki est-ce kamelaki mbenda mingi est-ce kazaki na nini est-ce kainalaki eloko moko abete est-ce équipage ezalaki ndenge ni baelema wana nyonso ezali mpona kopesa bakonzi bayeba bamesure oyo bakoki kozwa po te makambo wana ezonga te donc nyonso wana eza na cadre ya technique ya bapreuve oui eza na cadre ya technique ya enquête mpona komemela na bakonzi bapreuve yango wana na munene koloba boye te bakonzi mingi bayebi mpenza yango te bayebi yango te na science forensique yango wana tobandi baseria baformation domaine ebele wana tokomelaki ministre ya justice apologie criminelle biologie tokende reformer par exemple na Goma tobanda reformer magistrat militaire magistrat civil médecin OPJ APJ bato sécurité tobanda reformer tobanda d'abord na 50 personnes à Goma yango tokomaki na ministre ya justice a sponsorisant les na prix yango eza ko coûter 27 500 pour qu'on mema ba expert pour qu'on former et puis qu'on peut savoir ba élément sur le pote na ba kaya ndengwana ou ba kaya ba crime surveillé ba koka ko pesa eloko ya malamu pote justice ayeba ko sala musala nango yangwana rôle na biso na science forensique ezali wana donc na kosenga na ba magistrat na kosenga de na pouvoir judiciaire na kosenga pe na pouvoir exécutif donc na pouvoir exécutif na za ko na entre bango mikolo na za ko toucher ministre de la justice ministre ndé azoluka kaka lokumu na miso ya bato o to bengi populisme na ngambo kuna balobi pe ye azofuta dans le exécutif azofuta ba magistrat malamu te ba magistrat ba osala musana ba condition malamu te donc bakoko lo bateke bango baza ba yibi
pour ba ministre abiki bango baza misa ba ko sala ba magistrat mingi na carte na bango baza magistrat ou terme utiliser ba magistrat véreux. yango wana tolobi te nyonso wana eza makambo eza na kati ya famille eye mais tosala nini sikoyo esengeli toluka basolution eza te kaka toloba boye toloba to bapeuple aza koganye eloko te wana alors il faut qu'il y ait baélément ya malamu bazala formé donc c'est-à-dire que se retrouver autour ya table parce que ezali république vouloir ou pas pouvoir judiciaire pouvoir exécutif c'est la république démocratique du Congo. Il y a observatoire forensique africain OFA ezali akozwa kotia bato baza na boloko ezala bato basali makambo penza to bengi zéro innocent en prison. Ouais, on a zali ba objectif na biso mission na biso ezali objectif na biso ezali toza ko appuyer justice la machine judiciaire. Toza ko appuyer on a ndeni na ba formation na relaxa bango ba technique oyo ya malamu oyo ko faire en sorte que toza sun na ba idonsa na prison te. Donc c'est-à-dire que moi na présomption d'innocence à respecter et puis ba yeba ko réunir ba élément ya preuve pour na koya ko charger mutu. Bakanga na lo liboso te pour bakanga kaka. Oui avant ya ko kanga et c'est ko réunir ba élément ya preuve pour na koya ko charger moto oyo wana ko na boloko te soki so bozana ba élément yonso. Oui au gros mais te mona que procédure ko nimba on passer ba éléments zali le temps que muta se défendre. Alors maître Manglonde vous allez présent au conseil d'administration observatoire forensique Africa OFA, vous allez spécialiste et tout expert en sciences forensiques. Merci de la disponibilité na invitation na biso. Mais vous allez regarder la caméra. On peut samaloba na bakonzi balandi biso. Tomitu na mutuna moko banza ki toko tuno na tout ton émission tout tuniote. Omituni mutuna wana oyano lango émission na biso ya mkwalelo ikomi soka. Merci mingi na koloba na bakonzi na pouvoir judiciaire na pouvoir exécutif. Exécutif na zako toucher ministre ya justice na ministre ya intérieur parce qu'il y a la charge de la police. Parce que la police joue un rôle important aussi. Alors, Bakonziba s'accaparer dans la science forensique. La science forensique, s'il vous plaît, ce qui s'accaparer dans la science forensique, c'est que kaka o toza kozwa makambo toza banquette et quoi boutir toza kana ma problématique oyo donc toza nango. D'où maintenant na sepeli mingi ndenge balobeli présomption d'innocence. Présomption d'innocence, c'est que la kaka ce qui doit appliquer science forensique, la science de la preuve. Parce que ce qui moutou azali coupable et c'est que coupable, il y a solo, ma preuve est à la fabriquer. Alors il faut utiliser ma preuve indicative, ma preuve discutable, ma preuve corroborative. D'où science forensique et c'est que ça s'accapare nango. Ma magistrat va la former, na ma technologie à sika. Pour être la technologie à sika, on ça en sorte que bazala Nicolo Bayeba était n'engeni bakoki ko administrer justice pour nous permettre na juge parce que c'est le juge qui doit dire les droits qui est une bonne administration de la justice. Il y a un conseil dans bakondi et c'est que ça s'accaparer dans siège à Ofa ça va plus rapidement. Siège na biso ya Ofa ezali na galerie Botou numéro 57 na Gombe. Ce qui boye bo bengi biso numéro na biso ezali 089 61 56 194 089 61 56 194. Maître Clément Sala étude newa pi science forensique. Na sala étude na ya science forensique na Lyon. Donc to sali criminalistique et thanatologie na université ya Lyon 1 na Grange Blanche au Bayebi au Babenga Rango université Claude Bernard et puis na sali toxicologie na université à Montpellier. Na Montpellier 1 donc université de Montpellier. Ezali école de médecine. Là, on a sali toxicologie. Donc, c'est-à-dire, tu as le wana na libanda, c'est qu'il y a un mboka pour te partager parce que science forensique a école et université mokote ya criminalistique ezali na mboka. Mais biso to zui moma yele wana sengeli ko pesa ngo sikoyo na bandeko na biso pour être to contribuer d'une manière ou d'une autre pour na mboka ekende liboso. Vouloir ou pas, et mboka na biso sengeli to travailler dur. Merci infiniment à vous tous d'avoir suivi cette émission. Parlons justice, tous touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci à Irben Kaima qui était du côté de la radio. Merci à Marité Godot qui était derrière le caméra. Merci à Bruno Zinga à la régie finale. Et merci à toute l'équipe qui nous suit. Merci également à vous de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Parlons Justice. Suivez cette émission en ligne sur CCTV Ralik officiel, votre chaîne YouTube. Merci également de nous suivre à la radio. Nous avons 6.8 MHz, Radio Liberté Kinshasa,
C'est à 20h de chaque dimanche CCTV, bien entendu, mais à 21h à la Radio Liberté Kinshasa. Nous vous retrouvons prochainement pour un nouveau numéro. Allez, portez-vous bien. Au revoir.